Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. J'ai un petit peu de soleil aujourd'hui, ça va pas durer, ce sont des rayons qui viennent et qui partent. Je vais de toute façon ensuite baisser l'écran, donc vous ne serez pas gênés. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du dimanche, donc ce dimanche 26 février 2023. Donc pour ceux qui connaissent, bon bah vous savez comment ça se passe. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous apporter une réponse à votre question. Donc, vous allez vous poser une question simple, une question pour vous-même, hein, vous et quelqu'un, mais vous devez faire partie de la question. Ce n'est pas pour demander ce qui va se passer entre Pierre et Paul si vous n'êtes ni Pierre ni Paul. Voilà, donc du coup, une question pour vous-même, une question courte, hein, une question à laquelle on répondrait oui ou non. Moi, après, derrière, je vais venir vous apporter un peu plus d'informations, mais restez sur une question simple et courte et pour vous-même. Je vais faire 3 tas de cartes. Sur chacun des tas, je vais ajouter d'autres cartes et vous n'aurez plus qu'à choisir un tas. Vous n'en choisissez qu'un. Le 1, le 2 ou le 3. Vous ne choisissez pas plusieurs tas. Si vous avez choisi le 1 et qu'en écoutant toutes les cartes, vous vous dites « Ah, mais moi, c'est plutôt le tas numéro 3 qui m'aurait parlé », non, tout de suite maintenant, ce n'est pas la réponse que vous deviez avoir. C'était celle de votre intuition et votre intuition, elle vous a guidé vers le tas numéro 1. Donc, écoutez bien cette réponse. C'est celle-ci qui, aujourd'hui, est faite pour vous. Même si les autres sont peut-être celles qui vous parlent le plus, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ce sera le tas que vous avez choisi initialement. D'accord ? Donc, je baisse l'écran, la préparation est un petit peu longuette pour certains et certaines d'entre vous. Si c'est le cas, vous faites avance rapide jusqu'au début des choix. Et sinon, eh bien, on reste ensemble et on se retrouve très vite. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais vous amener des cartes. Donc, je vais vous mettre plusieurs cartes. Hop. Toujours la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc ça, je garde le petit livret parce que comme je vous l'ai déjà dit, maintenant vous le savez, dans les oracles messagers, il est toujours très important d'aller voir exactement ce que l'auteur a voulu mettre dans ses cartes. Donc je vais aller chercher une carte. Je crois que j'en ai qui sont à l'envers, là non, il me semble avoir vu. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Alors je vous laisse vous poser votre question. Concentrez-vous sur la question pour laquelle vous voulez avoir une réponse aujourd'hui. Concentrez-vous bien. Et posez-vous votre question en boucle dans votre tête tant que les 3 cartes ne seront pas sur la table. Donc ici, nous avons la première carte. Posez-vous toujours votre question. Restez concentré sur votre question. C'est très important. La 2 et la 3. Voilà, vous n'avez plus besoin de rester concentré sur votre question. Je vais vous apporter les réponses. Hop, on va les mettre bien comme ça, voilà, que ça puisse avoir la place de mettre les autres cartes avec. Voilà, donc ça, à ça, je vais vous rajouter une carte de votre âme pour savoir ce que votre âme ou votre guide peut avoir à rajouter. Donc là, vous n'avez plus besoin de vous poser de questions, vous allez simplement choisir le tas qui vous plaît, celui que vous aimeriez avoir la réponse. Donc, je vais vous mettre des petits symboles sur les tas. Donc, bien forcément, mon ami Pendulo, il est resté coincé. Allez, Doudou, viens te joindre à nous. Voilà. Qu'est-ce que t'as? Hop là. Non, c'est bon. Alors, sur le tas numéro 1, je vous mets mon ami pendule en lapis lazuli. Donc, si vous voulez choisir ce tas numéro 1, ce sera le tas avec le pendule. Sur le tas numéro 2, je vous mets une bougie. Donc, si vous voulez prendre le tas numéro 2, ce sera le tas de la bougie. Et pour celles et ceux qui prendront le dernier tas, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit bazar? Je ne le retrouve plus. Ah bah nous voilà bien. Je voulais vous mettre un petit truc spécial là et je ne le retrouve plus. Et puisque j'en ai fait...
Ah, je reviens tout de suite. Je vais vous chercher du coup le troisième petit objet. Hop, donc sur le tas numéro 3, je vous mets un morceau de Palo Santo. Le Palo Santo, c'est un morceau de bois pour la protection, pour la fumigation, la protection et la purification. Voilà, donc le tas numéro 1, vous avez le pendule en lapis lazuli. Le tas numéro 2, vous avez la bougie blanche. Et le tas numéro 3, vous avez le Palo Santo. Donc à vous de choisir quel tas vous voudrez prendre. Moi, je vais continuer à remplir pour vous apporter un peu plus d'informations. Et vous verrez que les cartes parlent les unes avec les autres. C'est toujours très impressionnant, mais le message, normalement, va vous parler. C'est le but de ce tirage. Je rajoute ensuite une carte des messages de votre cœur, parce que votre cœur aussi, il a besoin de vous parler. Et quand on fait les choses, on les fait en son âme et conscience et en écoutant son cœur. Donc, on va aller voir ce que le cœur, lui, a en plus à ajouter. Je vais vous ajouter une carte de l'oracle de la lune, parce que la lune, c'est tout ce qui est intuitif. Et donc là, vous allez avoir une réponse à votre âme et conscience en écoutant votre cœur et en faisant appel à votre intuition. Vous voyez, vous allez avoir un message très très complet pour votre guidance du dimanche. Hop. Donc ne croyez pas que je tire des cartes au hasard, hein. Je tire les cartes que mes guides me disent de prendre. C'est la différence entre un simple tireur de cartes et un cartomancien. On ne travaille pas de la même façon. Et aujourd'hui, je vais vous rajouter une petite carte de l'oracle du présent. L'oracle du présent, c'est pour vous dire les choses que vous avez à travailler ici et maintenant, dans l'instant présent, par rapport à la question que vous vous êtes posée. Donc, quelle est par rapport à la question que vous vous êtes posée, ce que vous devez travailler ici et maintenant, dans votre instant présent? Oh, la carte est tombée au sol, donc ça donne une signification encore plus importante à cette carte, hein. Lorsque les cartes tombent au sol, elles ont toujours des significations beaucoup plus importantes. Et pour ceux qui auront choisi le tas numéro 3, voilà ce que vous avez à travailler. Allez, alors on reprend. Tas numéro 1, le pendule en lapis lazuli. Tas numéro 2, la bougie blanche allumée. Tas numéro 3, le Palo Santo. Je vous laisse 2-3 petites secondes pour que vous refassiez votre bilan et que vous voyez lequel vous voulez prendre. Allez, on y va. On va laisser ça ici. On va remonter un petit peu tout ça. Et on va commencer donc le tas numéro 1. Le choix numéro 1, c'est les personnes qui ont choisi le pendule. Alors, voilà la réponse à votre question. Vous êtes prêt. Bon, c'est clair. Ça veut dire ce que ça veut dire, vous êtes prêt. On va quand même aller voir dans le livre exactement ce que l'auteur du livre a voulu vous mettre dans cette interprétation, pour avoir vraiment tous les mots exacts. Alors, vous êtes prêt. Vos expériences passées vous ont toutes conduit ici. Vous avez étudié et grandi spirituellement de plusieurs façons. Il n'y a rien de plus à faire. Vous êtes prêt à avancer et à accueillir la personne que vous savez être au fond de votre cœur. Le monde attend impatiemment la contribution que vous pourrez lui apporter, en poursuivant votre raison d'être. Vous pourriez avoir vous-même à vous mettre dans cette situation en premier lieu. Il est temps de faire ce qui est bon pour vous. Donc, par rapport à votre question, ici, on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Vous êtes prêt. Vous savez si c'est oui, si c'est non. Vous le savez au fond de vous. Votre âme vous parle de laisser mourir.
Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. C'est clair, hein. On vous dit qu'il est temps de faire du vide et de faire du ménage. Vous avez déjà la réponse au fond de vous. Votre cœur vous parle de mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi et ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc prenez du temps pour vous. Vous avez déjà la réponse au fond de vous, on vous l'a dit. Donc éloignez-vous des relations ou des situations toxiques pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et ici, on vous dit d'écouter votre cœur. Vous savez déjà au fond de vous ce que vous devez faire. Votre intuition, elle vous parle des peurs. Donc oui, vous avez peur, oui, c'est difficile, vous avez peut-être peur de ne pas prendre la bonne décision. Dites-vous qu'il n'y a pas de mauvais choix ni de bon choix, il n'y a que votre choix. Et tant que vous faites votre choix en votre cœur et conscience, en écoutant votre âme, vous ferez de toute façon le meilleur choix pour vous. Donc, les peurs n'évitent pas le danger, il faut savoir affronter vos peurs. Vous en êtes capable, vous êtes prêt. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Qu'avez-vous à travailler sur vous en ce moment? Je suis dans le doute. Vous devez travailler vos doutes et vos inquiétudes. Vous avez la réponse au fond de vous. Vous savez déjà la réponse à votre question. Écoutez simplement votre cœur. Voilà, voilà. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc le choix de la bougie. Voyons voir ce qu'on vous annonce. Alors, la réponse à votre question. On vous dit occasion favorable. Donc, occasion favorable, normalement, ça veut dire que ça doit être bon, hein. On va quand même aller voir, vous le savez, c'est important de lire les bouquins des oracles messagers. Alors, occasion favorable, qu'est-ce que ça vous dit? Croissance positive et expansion sont à l'horizon. Cette occasion favorable pourrait amener son lot d'inspiration et d'impression, ou ce pourrait être la chance d'agir en conformité avec des idées que vous avez déjà. Vous pourriez chercher à ce que se manifeste l'occasion de créer des changements dans votre carrière, d'acheter ou de vendre une maison, ou de faire entrer l'amour dans votre vie. Peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une mer de possibilités. À vous de passer au travers. Donc on vous dit que vous allez avoir une occasion favorable, hein. Il y a des choses positives qui vont arriver, donc restez bien à l'écoute. Ah, votre âme et vos guides vous disent d'ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour de toi, la magie est là, tout autour de toi. Donc ouvrez les yeux, il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous, il est temps d'ouvrir les yeux. Votre cœur vous parle du feu intérieur. Observe ces choses, donc encore ouvrir les yeux. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur et ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Donc ici, on vous dit d'ouvrir les yeux et d'écouter votre voix intérieure. Allez vers ce qui vous fait vibrer. Il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous. Si vous ressentez les choses et que vous sentez que c'est le chemin que vous devez prendre, ouvrez les yeux et faites appel à votre petite voix intérieure. Écoutez-vous. Voyez ici, votre intuition vous parle de croissance. La croissance, c'est qu'on vous dit bien effectivement qu'il y a une occasion favorable. Il y a des choses positives qui vont arriver, qui vont vous faire grandir, qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Qu'est-ce que vous avez à travailler? Je suis dans une énergie de transformation. Donc effectivement, il y a des choses qui vont arriver, qui vont se transformer, qui vont vous apporter des choses positives dans votre vie, des changements, des transformations. Ouvrez les yeux, ne passez pas à côté des occasions qui vont se présenter à vous et écoutez votre petite voix intérieure. C'est ce qu'il y a de plus important pour avoir la réponse à votre question. J'espère que ça vous répond. Si c'est le cas, vous le marquez dans les commentaires et même si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Le choix numéro 3, donc ceux qui ont choisi le bâton de Palo Santo. On va aller voir les réponses à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit?
La réponse de vos anges est: il y a quelque chose de mieux. Ah, donc peut-être que vous n'avez pas la réponse à votre question tout de suite maintenant, parce qu'il y a certainement quelque chose de mieux qui doit arriver. Enfin, moi, j'entendrais ça comme ça, hein. On va aller voir exactement ce que l'auteur a voulu mettre dans cette carte. Donc, quand on vous dit il y a quelque chose de mieux, vos anges vous réservent quelque chose de merveilleux. Cependant, ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez-vous ce que vous préférez obtenir, la chose exacte que vous avez demandée ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux et plus accompli. Parfois, vos anges ont des joies en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez. Soyez assurés que vos anges vous guideront vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. Donc peut-être que tout de suite maintenant, vous n'avez pas la réponse à votre question ou vous attendez quelque chose qui ne vient pas et on vous dit que c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux, hein. Vous avez demandé quelque chose bien particulier à l'univers et l'univers va faire en sorte que vous ayez encore mieux que ce que vous avez demandé. Donc, restez positif. Ah, vous voyez, votre âme, vos guides vous disent de se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc laissez-vous bercer par la vie. Il y a quelque chose de mieux qui va arriver, donc laissez venir. Votre cœur vous parle de la nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Ayez la gratitude envers la nature, envers l'univers. Il y a quelque chose de très bien qui va vous arriver et même encore mieux que ce que vous espériez. Votre intuition vous parle de la beauté, donc effectivement, l'univers travaille pour vous actuellement. Vous avez vraiment de très belles cartes. Il y a vraiment quelque chose de très très beau qui va arriver. Sur quoi devez-vous travailler? Je suis amour. Donc si vous êtes amour, vous envoyez de l'amour. Si vous êtes dans la positivité, vous envoyez de la positivité. Donc bien évidemment, vous allez recevoir tout ce que vous demandez. Je vous remets par là pour que vous ne soyez pas dans l'éclairage du soleil. Voilà, donc vous avez eu réponse à vos questions. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé, que ça vous amènera un petit peu plus en avant par rapport à votre mission de vie ou simplement à votre chemin de tous les jours. J'espère que vous avez eu vos réponses. Je vous laisse le noter dans les commentaires. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous parle pas, si vous avez l'impression que ça ne correspond pas trop à votre question. N'hésitez pas à m'envoyer vos demandes par mail. stéphaniecartomancy@yahoo.com. Je vous répondrai dès que je pourrai pour vous apporter un peu plus d'informations. Et si vous voulez prendre des guidances privées, donc des rendez-vous privés pour pouvoir avoir des guidances, donc qui sont payantes, je le rappelle, parce que beaucoup de gens me contactent en me disant oui, je vous ai vu sur YouTube et du coup, je voudrais que vous répondiez à ma question, patati patata. Sauf que ce que je fais sur YouTube est gratuit puisque je vous offre de mon temps et de mes prédictions. Mais mon travail, c'est quand même de faire des guidances, mais pour lesquelles je me fais payer. Voilà, donc du coup, si vous voulez un rendez-vous de consultation, donc payant bien évidemment, vous pouvez me contacter au 07 56 91 50 51. Un très beau dimanche à vous tous. Merci de me suivre, merci de vos abonnements, merci de vos petits pouces sous les vidéos et à très bientôt. Ciao.